Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Aujourd'hui, je vais analyser le CAC 40 puis un autre indice. On va faire le SP500, c'est aussi très important parce que là, on a une belle progression. Je vais faire une petite présentation. Je suis Stéphane Breuil, j'ai 54 ans, je suis trader sur compte propre depuis 2016. J'étais passionné par la marché depuis fort longtemps et j'ai décidé donc maintenant, il y a presque 9 ans, de devenir trader. J'ai fondé SB Capital Trading en 2023 avec différentes solutions d'aide sur les marchés que je vous encourage à découvrir sur mon site, donc sbcapitaltrading.com. Voilà, il y a plein de choses, mon histoire, etc. Un blog. Et surtout, n'oubliez pas, bien évidemment, les différents témoignages de mes clients en page d'accueil. On ne me voit pas souvent sur les réseaux. Effectivement, comme je le dis, il faut choisir, c'est le trading ou le marketing. Vous ne pouvez pas faire les deux. Voilà. Enfin, pour moi, on ne peut pas faire les deux, c'est très difficile parce que ça demande bien sûr beaucoup de concentration, le trading, beaucoup de temps et beaucoup de discipline, donc forcément c'est incompatible avec le marketing. Donc je suis très heureux de revenir aujourd'hui pour cette vidéo et on essaiera, bien évidemment, je vais essayer de faire au moins un point indice avec le CAC 40, puis un autre indice, voire une autre valeur, toutes les 2 semaines. Voilà ce qui vous permettra, de me suivre et de connaître mon travail. Allez, on attaque le CAC 40 qui a une très belle progression depuis le début de l'année, qui a encore progressé vendredi de 0,18% à 8178 points. On voit cette belle progression du CAC 40 et ça commence surtout avec ce gap ici du 16 janvier, parce qu'en général, lorsque vous avez un gap comme ça qui dépasse une résistance, ça amène une progression. Vous voyez ce que je veux dire, Il y a des gaps, ce qu'on appelle après des gaps de continuation. Voilà. Donc ça, en général, c'est plutôt très positif lorsque cela se produit sur un indice ou une valeur, voilà. Peu importe. Voilà. Donc ça, il faut savoir que c'est quand même en général très positif, bien que il ne faut pas oublier, comme je le dis souvent, de regarder les unités supérieures. Alors, je veux vous montrer quelque chose. Donc là, c'est l'unité mensuelle sur le CAC 40 avec l'Ishimoku. Vous voyez le nuage. Lorsque vous avez un nuage bleu comme ça qui monte, c'est là que la tendance est haussière. Et comme c'est du mois, c'est une unité quand même très importante, c'est ultra haussier. Ce que je veux vous dire, c'est que la bourse, c'est très difficile, mais ça, bon, je veux dire, c'est pas une surprise. C'est très difficile de performer sur la durée. Je dis bien sur la durée, d'accord? Très très difficile. Et il y a une chose qui est capitale sur les marchés financiers, c'est de ne pas écouter les autres. Voilà. Et une fois de plus, on se rend compte que beaucoup de personnes ont écouté les autres et sont sûrement en grande difficulté puisque, et ceci je l'ai annoncé à mes clients avant la fin de l'année, d'accord, puisqu'en général je fais 2 éditos stratégiques très importants, donc les 2 dernières semaines de décembre, des éditos stratégiques prévisionnels. Donc allez voir un petit peu mes solutions, vous verrez les éditos stratégiques, donc c'est toutes les semaines, tous les dimanches, toute l'année, je précise. Et bien sûr, comme à chaque fin d'année, on annonçait le crack, etc., etc., etc. Et je leur ai bien dit que il y avait très peu de chances qu'il y ait un crack et que ça serait même le contraire, que le marché allait s'apprécier dans une certaine mesure en 2025. Et pour quelle raison? Eh bien, la raison est très très simple. Puisque, comme je le dis souvent, ce qui est très important, c'est de regarder votre graphique. Pas ce que disent Pierre-Paul ou Jacques, comme je le dis. Voilà. C'est pas très important, c'est votre graphique. Et lorsque vous avez un graphique comme ça, d'accord? C'est-à-dire que là, nous sommes voilà, à la fin de l'année. Quand vous avez un graphique
où les cours sont nettement au-dessus d'un Kumospan montant, d'accord, notamment mensuel, que, j'allais le dire, Shinkuspan n'a pas d'obstacle au-dessus de lui, et qu'en plus on vient chercher à ce moment-là la proximité du bas ici, hein, vous voyez qu'ici en décembre on enfonce légèrement Kijun-sen, on n'est pas très très loin de la Bollinger inférieure, et bien si vous voulez c'est une figure très haussière, d'accord, voilà, ça c'est très haussier, ça veut dire que la probabilité, parce que la bourse c'est de la probabilité, d'accord, sinon les algorithmes n'existeraient pas entre autres, d'accord, la probabilité que le marché s'apprécie à ce moment-là est très élevée, voilà. Mais ce que je veux vous dire mes chers amis, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous êtes dans cette configuration, la probabilité qu'il y ait un crack est nulle. Voilà. D'accord? Voilà. C'est évident. Il suffit de travailler sur les graphiques. Enfin, je veux dire, c'est pas difficile de se rendre compte que la probabilité d'un crack est nulle. Pourtant, on se rend compte que beaucoup de personnes croient, voilà, croient les autres, écoutent les autres, des personnes nuisibles qui seront là pour vous faire perdre. Donc voilà, je le redis encore une fois, ce n'est pas la première fois que je le dis et je pense que j'aurai l'occasion de le redire, n'écoutez pas les autres parce que les autres qui passent plus de temps sur les réseaux que de faire du trading, donc qui sont même pas traders, racontent n'importe quoi et vont vous amener vers des pertes plus ou moins conséquentes si vous les écoutez. Le problème, c'est que ce sont souvent de ce qu'on appelle de beaux parleurs, hein. Vous allez, voilà, il y a des gens comme ça qui sont doués pour ça, hein. Sauf que il est facile, en connaissant un minimum les graphiques, de voir si la personne raconte des conneries ou pas. Voilà, c'est tout. Allez, je continue. Alors, maintenant, on voit qu'on est proche d'une résistance. Ici, hein, nous sommes toujours en mensuel. Et là, je vous le dis clairement, hein, je vous le dis clairement, cette figure-là, si on passe la résistance, si on fait une clôture, notamment mensuelle, au-dessus des chandeliers ici, on repart sur une hausse. C'est-à-dire que la probabilité qu'on reparte sur une hausse plus ou moins importante est très élevée puisqu'on dépasse une résistance majeure. Ça veut dire qu'on pourrait penser que, mais ça je l'ai déjà dit à mes clients, qu'on aura une très belle année 2025. Voilà, ça commence très fort. La probabilité que ça continue est très élevée. On voit que la Bollinger supérieure s'ouvre ici. Voilà, donc ça, ce n'est pas un scoop. D'accord, hein? Le fait est qu'on peut avoir un franchissement de résistance et après une conso. Et de toute façon, vu la progression très importante en 6 semaines du CAC en 2025, à un moment ou à un autre, il va y avoir une consolidation. Et si vous voulez, comme je le dis souvent, les messages des médias, c'est comment dire, de faire ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que quand il va y avoir une conso, on va vous expliquer qu'il ne faut surtout pas y aller. Voilà. Je ne dis pas qu'il faudra y aller, mais ce que je veux dire, c'est que on en revient toujours au même point. Ce qu'on vous dit n'est pas la vérité, est une contre-vérité. Ce qu'il faut faire, on ne va pas vous dire de le faire. C'est normal. Parce que ce qu'il faut faire, si vous voulez, tout est programmé avec les algorithmes pour aller très très vite. Mais ça, il faut me suivre dans les éditos, etc. Et ce qu'il faut faire, ce que je veux dire, c'est que ça ne sera pas gratuit. Ça sera même très onéreux, ce qu'il faut faire. D'accord? Voilà. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, on est dans une situation où là, effectivement, si l'on descend en hebdomadaire, cela peut être un double top. D'accord? Cela peut être un double top, c'est-à-dire, là, à ce moment-là, on se dit, ah, ça envie, hein, mais on n'oublie pas quand même que là, nous sommes toujours dans un range hebdomadaire et que nous sommes au sommet du range hebdomadaire. Donc, on est peut-être sur un double top et maintenant, il va y avoir une conso. Soit ça va passer. Ça, on va le savoir très très vite. Nous sommes encore en pleine période de résultats. Nvidia, c'est bientôt, hein, le 27. Voilà, donc ça, on va le savoir très rapidement. Mais ce que je veux vous dire,
c'est quelle est la réalité. Je le répète encore une fois, c'est pas ce que racontent voire des gens qui ont pignon sur rue, d'accord? C'est quelle est la réalité. La réalité est que vous êtes sur un marché ultra acheteur. Si vous voulez, la psychologie des investisseurs est ultra positive. Ce qui veut dire, c'est très simple, ce qui veut dire que s'il y a une conso, qui peut être peut-être violente, plus ou moins violente, le marché sera immédiatement racheté. Parce que ce que je veux dire, c'est que la psychologie acheteuse positive ne disparaît pas comme ça, et surtout lorsqu'elle est présente et qu'il y a des mauvaises nouvelles, entre guillemets, d'accord? Quand il y a des mauvaises nouvelles et que ça monte, voilà. Donc ce sentiment positif va rester en place très longtemps. Et on voit d'ailleurs depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir que les marchés, déjà ça commençait avant, américains, ont monté, donc ça va continuer. Bien sûr, certains vous diront le contraire à un certain moment, surtout si la conso est appuyée. Mais je peux vous garantir que ça repartira avec une probabilité haute. Bien sûr, c'est mon avis, je ne vous dis pas de me croire. Hein, voilà. Mais après, on verra bien. Vous verrez bien. Hein, vous écoutez cette vidéo et vous verrez que si ce que je dis, ça se tient ou pas, c'est tout. C'est l'avenir le dira. Hein, c'est comme ça qu'on est jugé, d'accord? Le problème, c'est des gens qui racontent des conneries et qui sont toujours écoutés. Mais ça veut dire que ceux qui les écoutent sont stupides. Voilà. Mais ça, c'est... Ouais, je crois qu'il faut être cash. Hein. Au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Soit vous travaillez, ou vous prenez quelqu'un de sérieux qui va vous aider, soit vous écoutez tous ces mecs-là, et forcément, ce sera très difficile pour vous de réussir sur les marchés. Allez. Donc voilà pour la tendance. Là, on voit ça beaucoup monter. Donc beaucoup monter. Au bout d'un moment, il y aura une consolidation. Et j'ai expliqué donc à mes clients, puisque tous les soirs je fais une analyse du CAC, le gap de jeudi, ça annonce une hausse. Parce que ça, si vous voulez, c'est pas ce qu'on appelle, oui, enfin un gap de rupture. Je dirais pas complètement. Celui-là aurait pu être un gap de rupture, mais ça, si vous voulez, ça c'est pas un gap d'essoufflement, étant donné que, je le répète encore une fois, vous êtes dans une situation ultra positive. Bien qu'on puisse vous dire les droits de douane, etc., la configuration, la tendance est ultra positive. Donc là, ça devait amener une hausse. Donc ça, si vous voulez, voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est soit ça passe, soit ça va conso. Hein. Et la conso passera déjà par un comblement du gap ici, et puis après, un retour à proximité de la M20. La question est, quand on va s'approcher de la M20, est-ce que ça va repartir ou est-ce que ça va aller chercher Kijun? Peut-être, on verra bien. En tout cas, là, ce que je peux vous dire, c'est que si ça passe, d'accord, si on passe les plus hauts historiques, la probabilité que très rapidement, après ces nouveaux plus hauts, il y a une conso sera très élevée. Voilà, d'accord, voilà. Donc ça, c'est clair. Ce que je veux dire, c'est que là, maintenant, être acheteur maintenant, je ne pense pas que vous soyez dans le meilleur timing. On voit que, voilà, on est très positif. Toujours pareil, le gars qui vous dit oui, sauf que oui, vous êtes au-dessus du Kumospan horaire. Ce n'est que de l'horaire, d'accord? Donc, voilà, au-dessus du Kumospan. Si le gars il commence à vous expliquer qu'on va tomber à 7500 points, le problème c'est que peut-être qu'on va tomber à 7500 points, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que la probabilité est faible au regard de cette figure-là où on est nettement au-dessus du Kumospan horaire. D'accord? Voilà, c'est tout. C'est ça. C'est ça la réalité. D'accord? C'est la différence entre la réalité et les racontards du net. Voilà. Donc, là, on voit que c'est bien sûr très positif qu'on a cette zone ici, Kijun-sen, toujours qui est un rempart. Hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on va chercher Kijun. Et souvent, ça repart, ça peut casser, voilà. Mais là, c'est ultra positif, ultra positif. Et donc, on est très loin de retournement, puisque au bout d'un moment, si l'on descend un petit peu plus et que l'on enfonce Kijun-sen, il y aura le rempart du Kumospan.
D'accord? Et ça sera appuyé par la psychologie positive acheteuse. Voilà. Allez, j'ai terminé. Maintenant, je vais passer par le SP500. Donc la conclusion, c'est qu'on va avoir une conso plus ou moins importante. Surveillez bien vos graphiques. Le Cumospan soutient les cours. Et mon avis est plutôt qu'après cette conso, on ne connaît pas l'ampleur, hein, d'accord, mais on peut l'identifier, bien sûr. C'est ce que je veux dire, ce qui compte, c'est l'instant présent, c'est votre graphique. À un certain niveau, vous pourrez identifier si la conso peut être encore plus importante. Pour moi, lorsqu'il y aura cette conso, le CAC sera racheté et dans une bonne mesure, la cote sera rachetée. Allez, passons maintenant au SP500. Le SP500, 6114 points, unité mensuelle. Voilà, donc, vous voyez que cette hausse en cours ressemble à la hausse de 2020, après le Covid. D'accord? Voilà, c'est très, ça ressemble. Vous voyez, comme je le dis souvent, c'est le fondamental, c'est très bien. Alors faites attention, hein. Moi, je dirais que le fondamental, il faut surtout le... C'est comme le technique, ça veut dire qu'il faut le travailler soi-même. Puis après, comment dire, vous jugez. Mais attention. Hein, attention dans le sens où une belle valeur peut rester massacrée longtemps et une mauvaise valeur peut rester en haut un certain temps, comme MSCAP par exemple. Enfin, je la cite, mais juste comme ça, d'accord? C'est-à-dire que pendant, voilà, il va y avoir un effet de mode, la valeur va monter, et puis après, vous n'allez pas comprendre pourquoi la valeur s'écroule. Sauf que moi, je l'ai identifié avant, je dirais comme d'habitude. Je crois que ce qui va motiver votre investissement, c'est le graphique, c'est pas le fondamental. Mais le fondamental, si ça vous intéresse, mais il faut que ça intéresse, mais ce que je veux dire, si vous dites, ah, c'est génial, eh bien, travaillez-le par vous-même. Mais n'oubliez pas de travailler les graphiques et de prendre vos décisions d'investissement sur graphique. Enfin, voilà, moi, je dis ça, je dis rien. D'accord, voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'on remarque que les graphiques sont similaires. Vous avez des graphiques similaires, des similitudes. Donc, ce qui veut dire, c'est que le graphique, c'est le technique. Et d'ailleurs, si ce n'était pas le technique, il n'y aurait pas les algos qui dominent et je dirais qui font. C'est le technique qui fait le marché. Voilà, c'est tout. C'est clair. Et ça, je le prouve tous les dimanches. Voilà. Donc, je veux dire, c'est très clair. Hein. Il suffit de voir un ou deux éditos stratégiques pour comprendre que c'est le technique qui domine le marché et qui fait le marché. D'accord? Voilà, c'est tout. Donc, on voit qu'on a une très très belle orientation du SP500 et que bien évidemment, au bout d'un moment, il va y avoir un retournement. Voilà. Il va y avoir un retournement comme ici. D'accord? Et que, pour me répéter, ils vont trouver un prétexte. Ils trouveront quelque chose pour justifier ce retournement. Voilà. Classique, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un secret ce que je vous donne là. Hein, voilà. Celui qui connaît un minimum le marché, il a compris cela. Voilà. Donc, on sait que la M20, bien évidemment mensuel, hein, bien sûr, est un rempart très très important, comme Tenkan-sen également. Hein. C'est-à-dire que tant que vous avez Tenkan-sen qui monte, voilà, le marché, l'indice va monter. D'accord? Donc, c'est toujours la même chose. Le gars qui vous dit le S&P va tomber à 5000, moi, si vous voulez, si je fais une analyse approfondie en disant que, mais ça, je le réserve à mes clients, je dirais en vous donnant un objectif de baisse maximale, ça ne sera pas 5000. Parce que mes clients savent que si je dis 5000, c'est que je suis malade ou il y a un problème. Ils le savent déjà, d'accord, voilà. Donc le gars qui vous dit 5000, non, il raconte des histoires, il ne sait pas de quoi il parle. Quand vous avez une figure comme ça, d'accord? Parce que déjà, vous avez Tenkan-sen. D'accord? C'est très simple. Ce que je veux dire, c'est que la probabilité que Tenkan-sen soit cassé dans cette configuration est extrêmement faible. C'est ça la vérité. Ça, c'est pas des racontards, ça. C'est la vérité. Voilà. Donc, il va y avoir au bout d'un moment un retournement. Et on voit, si on va plus loin, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'annuel. Donc là, on repart. On a un vrai signal d'achat en 2024. Là, on repart, mais ça commence à faire cher, je suis d'accord.
Donc ça commence à faire cher dans le sens où la hausse commence à être très importante. Donc au bout d'un moment, il va y avoir une conso du SP500. Bien évidemment, voilà, comme je le dis, ce qui annonce la fin des États-Unis, ce n'est pas ma théorie, d'accord, voilà. Bien évidemment, s'il y a une conso du SP500, elle sera très faible, voilà. Elle sera pas très importante. Il faudra surtout en profiter pour se positionner. Mais ça, attention, c'est pas un conseil. Moi, je donne jamais de conseils, je donne des avis, voilà. Ça, c'est très important, hein, voilà. Donc, ceux qui me connaissent le savent très bien. Donc, comme le disait Weinstein, vous êtes sur des plus hauts et ça peut continuer à monter. On peut avoir, bien sûr, une continuité. Regardez, là, c'est très simple. Si vous voulez, pour corroborer ce que je disais, c'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, on reste au-dessus de Tenkan-sen qui monte et dès que Tenkan-sen, pardon, ici, dès que Tenkan-sen est cassé, on va chercher la M20. D'accord? Mais des fois, comme ici, la M20 ne sera pas touchée. D'accord? Voilà. La rupture de Tenkan-sen, après on va chercher la M20. On la touche pas, ou on l'enfonce, etc. Hein? Voilà. Bien évidemment, après il faudra des Kijun-sen, etc. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est tout à fait classique. C'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous avez un sentiment très acheteur. Il va y avoir une conso légitime parce que ça a beaucoup monté. Là, on va vous dire c'est la fin, c'est le, etc. Mais pourquoi ces gens-là sont présents? Parce qu'on les écoute. Beaucoup les écoutent. Si on arrêtait de les écouter, ils disparaîtraient. Ils feraient autre chose. Ils feraient notre métier. D'accord? Voilà. Ok? Donc, c'est tout à fait logique que là, si vous voulez, après, il y a un rachat. Et là, on est exactement dans cette configuration. Regardez, là, on a enfoncé légèrement un M20, on était cherché M30. Voilà. D'accord? C'est-à-dire que là, imaginons que s'il y a un recul et qu'on va chercher Kijun par là, la probabilité, cette zone-là, par là, que ce soit racheté sera très élevée. Et après, vous avez, bien sûr, le dernier rempart qui est le Kumo-span. Et ça, bien sûr, c'est un rempart très important. Donc, on est sur du plus haut sur l'SP500, ça peut continuer, mais pour me répéter, au bout d'un moment, il va y avoir une conso, et cette conso, ils vous trouveront un prétexte. Elle pourra être importante, bon, ce ne sera pas 20%, hein, d'accord? Voilà. Cette conso sera une opportunité pour se repositionner, d'accord? Voilà. Donc là, je n'ai pas l'intraday puisque c'est Pro Real Time, version complète gratuite. Mon compte trading, voilà, je n'ai pas. Enfin, après, il faut payer, c'est une option. J'ai Euronext, je n'ai pas les indices américains avec l'intraday, mais là on voit effectivement que voilà, on passe la résistance ici, on part vers les plus hauts. Là on a un petit doji en pince, ce qui veut dire qu'on pourrait revenir, voilà, il pourrait y avoir une petite consolidation, voilà, dans les jours qui viennent, surtout que Kijun-sen est plat, d'accord? Donc vous voyez par exemple ici, lorsque Kijun-sen est plat, voilà, les cours peuvent revenir vers Kijun-sen. Hein. Si bien sûr on casse Kijun-sen, on a la base du Kumo, puis après on a le dernier support. D'accord? Ce que je veux vous dire pour terminer cette vidéo, c'est que vous avez, voilà, ici et ici, le support ici, le point bas ici est plus haut que le précédent. Ça veut dire que on pourra peut-être s'approcher de ce support et après on est en range, ça sera racheté. Voilà. Donc on peut s'attendre à une consolidation, mais voilà, pour terminer et pour le redire, si conso importante, ça sera racheté. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Mettez-moi un petit like si vous avez aimé cette vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, je vais essayer de m'y tenir tous les 15 jours, de faire un point sur les indices. À très bientôt.